Bonjour à tous, dernière vidéo sur les séries, donc nous allons parler du développement décimal d'un réel, donc c'est le retour, on en avait déjà parlé, mais cette fois-ci on va voir cette notion de développement décimal d'un réel sous l'angle des séries, et donc en fait, à nouveau, améliorer, mieux comprendre la notion de nombre réel, voilà. Alors, si on prend un nombre réel positif, donc avec les négatifs, il suffit de mettre un moins, mais tout se passe de la même façon. Donc si on prend un réel positif strictement, il existe une suite d'entiers Cn. Alors, les Cn vont apparaître dans la somme des Ck sur 10 puissance k ici. C'est-à-dire qu'en fait, nous on avait parlé de décimaux. Donc en fait, un décimal s'écrit sous la forme Ck sur 10 puissance k. Et donc on va regarder uniquement le numérateur Ck. Donc C pour chiffre, tout simplement. Donc il existe une suite de chiffres pour chaque x, il existe une suite Cn de chiffres, tels que donc chacun de ces chiffres est compris entre 0 et 9. La suite Cn ne stationne pas à 9, c'est-à-dire à partir d'un certain rang où il n'existe aucun rang à partir duquel tous les chiffres sont égaux à 9. Il peut y avoir une infinité de 9, mais il ne peut pas y avoir que des 9 à partir d'un certain rang. Et donc le x est compris entre la somme pour k entre 0 à n des ck sur 10 puissance k et la même somme plus 1 sur 10 puissance n. C'est-à-dire que donc on a un encadrement de x entre, je viens de le dire là, une somme de décimaux à droite et à gauche. Cette somme, la différence de ces deux encadrements, la minoration et la majoration étant 1 sur 10 puissance n, on a donc à nouveau un encadrement de n'importe quel réel par deux décimaux à une précision de 1 sur 10 puissance n près. Mais donc là, on va regarder ces chiffres un petit peu autrement, et on va rentrer un petit peu dans ces sommes-là, puisque ces sommes sont des sommes partielles de série. Donc pour dire les choses autrement, si on se donne un certain x, alors le C0 étant la partie entière de x, c'est le premier terme de la somme, je vais revenir dessus, donc tous les n à partir de n étoiles, donc sauf pour n égale 0, donc sauf pour le C0, qui est la partie entière de x. Tous les Cn sont compris entre 0 et 9, la suite Cn ne stationne pas à 9, et donc x est égal à la somme de la série. Donc à gauche, on a bien la somme d'une série, on avait les sommes partielles ici, et donc pour dire les choses autrement, eh bien n'importe quel réel x peut s'écrire comme la somme d'une certaine série. Et donc cette série, c'est la série de termes général Ck sur 10 puissance k. Le C0, regardez bien ici par exemple, quand k égale 0, le 10 puissance 0, c'est 1, et donc on trouve bien C0, qui est donc la partie entière de x. Alors, revenons sur le Cn ne stationne pas à 9, c'est-à-dire que il n'existe pas un rang à partir duquel tous les chiffres sont égaux à 9. Si c'était le cas, il se passerait la chose suivante, donc là j'ai supposé que à partir d'un certain rang, donc là j'ai pris 9 à partir de la première décimale, mais si c'était à partir de la 15e, ce serait exactement pareil. Ce qui se passe, c'est que si tous les chiffres sont égaux à 9 à partir d'un certain rang, et bien pour le rang d'après, en fait qui est ici un 0, et bien cette écriture 0.999, en fait c'est la même chose que l'écriture avec le dernier chiffre qui n'est pas un 9, on le remplace par le chiffre suivant, donc ici on remplace le 0 par un 1. Si j'avais mis 2,999, évidemment on aurait 3 ici. Et si j'avais mis 0,1999, on aurait 0,2 ici à droite. Voilà. Alors l'idée c'est que c'est toujours le même calcul. Si on a une infinité de 9, eh bien on écrit ça sous la forme de 0,9 plus 0,09, etc. Donc une somme ici, une somme de 9 fois 10 puissance moins k. J'ai commencé à 1, mais comme je disais, on pourrait commencer à 15, ça pose pas de problème. L'idée est exactement la même. On tombe sur la somme des termes d'une suite géométrique ici. On écrit cette somme de termes de suite géométrique qui est de raison plus petit que 1, donc je me suis permis d'écrire directement la limite. On écrit la somme de cette somme de termes de suite géométrique. On se retrouve avec du 1 moins 1 sur 10 puissance n, et quand la limite tend vers 0, le numérateur tend vers 1. Le dénominateur tend vers 1 moins 1 dixième, c'est-à-dire 10 neuvième, qu'on multiplie par 9 dixièmes, et donc on trouve exactement 1. Le principe est toujours le même. Donc on ne peut pas avoir une infinité de chiffres égaux à 0 à 1, voilà l'explication. Alors si par exemple vous prenez racine carrée de 2, donc l'écriture décimale, donc je dis que c'est environ égal à 1,414213, et puis l'écriture exacte ce serait une infinité, c'est ce que j'ai mis à droite ici.
Donc 1 est la partie entière, et puis ensuite, donc le 1 c'est le C0, et puis le C1 est égal à 4, le C2 est égal à 1, le C3 de la définition ici est égal à 4, le C4 est égal à 2, le C5 est égal à 1, le C6 est égal à 3, etc., etc. Ce sont les chiffres qui apparaissent ici sur cette décomposition en somme de décimaux. Donc les numérateurs de cette écriture ici. Alors pour l'obtenir, on peut très bien se dire que racine de 2 est compris entre 1 et 2, et puis après on soustrait 1, et donc racine de 2 moins 1 est compris entre 0,4 et 0,5. Donc racine de 2 est compris entre 1,4 et 1,5. Et puis on continue comme ça de façon infinie pour obtenir cette décomposition, cette écriture décimale. Bon, que vous connaissez bien depuis que vous avez des calculatrices, donc j'imagine que vous en avez eu à l'âge de 2-3 ans à peu près. Voilà. Donc on réutilise pour démontrer ceci les résultats qu'on avait utilisés, qu'on avait énoncés sur les parties décimales. Et donc, on considère le dx qui est égal à la partie entière de x fois 10 puissance n sur 10 puissance n, qui est donc une approximation décimale de x par défaut à 10 puissance moins n près. Et donc l'idée c'est de poser dn égale sigma de k égale 0 à n des ck sur 10 puissance k. Donc on a fabriqué les dx, c'est dn ici, enfin dx qui dépend de x, mais j'aurais pu mettre dn, c'est le même dn que là, pardon. Et donc on fabrique ce dn, et à partir de ce dn, on fabrique les ck. Voilà, le théorème est un théorème d'existence des chiffres ck ici. Alors comment fabriquer les ck? Tout simplement, regardez, le dn moins 1 c'est un cn sur 10 puissance n, par télescopage ici, et donc on est capable d'exprimer, en multipliant tout par 10 puissance n, on est capable d'exprimer cn en fonction de dn moins 1. Donc à partir de x, on fabrique le dx, ou plutôt les dn, et à partir des dn, on fabrique les cn. Donc voilà, le cn c'est 10 puissance n fois dn moins dn moins 1, le c0 c'est la partie entière. On sait que x moins dn est majoré par 1 sur 10 puissance n, donc la différence entre x et la somme partielle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. D'où la convergence de la série. Voilà. Alors un petit peu de vocabulaire, donc l'écriture x égale c0 plus c1 sur 10 plus c2, etc. C'est ce qu'on appelle le développement décimal propre de x. Donc un développement décimal propre. Alors là, j'ai considéré que c'était une somme finie, puisque x est un décimal ici, mais de façon générale, c'est plus, etc., dans le cas d'un non décimal. C'est ce que je rajoute ici. Donc c'est le développement décimal propre de x, l'écriture infinie dans le cas d'un réel ici qui n'est pas un décimal. Une petite précision maintenant, une subtilité. Vous allez voir, c'est très joli. Ce développement décimal n'est pas n'importe lequel. Alors, premier cas, on a exclu que tous les chiffres étaient égaux à 0 à 9. Mais si à partir d'un certain rang, tous les chiffres sont égaux à 0, dans ces cas-là, x est un décimal. On se retrouve dans le cas ici et là, c'est-à-dire que cn plus 1 est nul, cn plus 2 est nul, cn plus 3 est nul, etc. etc. Donc, si c'est un décimal, c'est un rationnel particulier, puisque c'est un rationnel dont on peut écrire l'écriture p sur q, mais q est une puissance de 10. Voilà. C'est ça un décimal, un rationnel un peu particulier. Le dénominateur est une puissance de 10. Ça, c'est un cas relativement simple. Il y a un deuxième cas qui est un peu plus compliqué, c'est le cas d'une répétition de l'écriture des chiffres décimaux. C'est-à-dire que s'il existe un certain rang, à partir duquel on peut trouver un P0, donc un certain P0 aussi qui existe, est tel que pour tout n supérieur ou égal à P0, excusez-moi, c'est P0, pardon, c'est P0 le rang, et R c'est une répétition, tel que Cn plus R est égal à Cn. C'est-à-dire qu'en fait ici, vous voyez qu'on a C0, C1, C2 vaut 2. Eh bien le C2 est égal à C2 plus, je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, C2 plus 6, donc C8. C3 est égal à C9. C4 est égal à C10, etc., etc. Donc Cn plus R est égal à Cn à partir d'un certain rang, et donc ici c'est à partir de C2. Et bien si on a ça, alors petit x est un rationnel. Et en fait la réciproque est vraie. Donc en fait, l'existence d'une récurrence sur l'apparition des chiffres dans le développement décimal
est un critère, c'est une condition nécessaire et suffisante pour avoir un rationnel. Donc je dis que là, si on a une répétition, alors c'est un rationnel, et si c'est un rationnel, alors on va avoir une répétition des chiffres. Alors, donc voilà typiquement un rationnel, 41 sur 14, on a une répétition des chiffres dans la décomposition. Voilà. 41 sur 14, c'est 2,9, et puis 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, de façon infinie. Et si on a une écriture comme ça avec une telle répétition, alors là il y a une répétition de 6 chiffres, hein, mais ça peut être 42 si vous voulez, on aura un décimal. C'est un critère de reconnaissance. Pardon, excusez-moi, on aura un rationnel. C'est un critère de reconnaissance des rationnels, donc des éléments de Q, parmi tous les réels. Alors, preuve sur un exemple, comme quoi, si on a un rationnel, alors on a une répétition nécessaire dans l'écriture décimale. Alors, j'ai pris 25 sur 7. Qu'est-ce qui se passe? Vous divisez 25 par 7. Posons la division. Bon, bah, en 25, il y va 3 fois. 3 fois 7, 21. Il reste 4. On abaisse. Bon. Et puis après, on arrive après la virgule. Donc, après la virgule, on rajoute la virgule ou le point. Hein, si on vend, les Anglais mettent un point. Donc, on va être un petit peu anglais aujourd'hui. Donc, on a 40. Donc, 7 fois 5, 35. Il reste 5. Que se passe-t-il? Le reste doit être plus petit que 7. Alors, on recommence. On a 50. 50, c'est 7 fois 7, 49. Le reste, c'est 1. Le reste doit être plus petit que 7. Donc, quels sont les restes possibles? Les restes, s'ils sont plus petits que 7, c'est soit 0. Mais dans ce cas-là, c'est terminé. C'est qu'on a un décimal. Si c'est 0, c'est qu'on arrête et l'écriture décimale est finie. Si c'est pas 0, il va rester 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. À bout d'un moment, on va donc retomber sur un reste qu'on avait déjà rencontré. Et là, on retombe sur le 4 qu'on avait déjà rencontré. Donc après le 4, forcément, on aura un 5. Puisque si on tombe sur 4, il faut rajouter un 0, donc on tombe sur 40. Et 40, 40 on remet 7 fois, 5 fois. 5 fois 7, 35. Et il reste 5. Et puis on retombe sur le 5, et on rajoute un 0, et on recommence. Donc, puisque ici, soit on tombe sur un 0, on a un nombre décimal, soit on tombe sur un 0 comme reste, et on a un nombre décimal, soit on ne tombe pas sur un 0, mais tous les restes sont compris entre 1 et le nombre qui est là. Et il y en a donc un nombre fini de restes. Donc puisqu'il y en a un nombre fini, eh bien forcément au bout d'un moment, on va tomber sur un reste qui était déjà apparu. Et donc dans ces cas-là, on va avoir la répétition qui va commencer. Alors, la réciproque est plus compliquée, j'ai pris un exemple, 3,571, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, etc. On a une répétition. Comment prouver que c'est un rationnel? Eh bien, on va écrire cette répétition, le chiffre qui est répété, 5, 7, 1, 4, 2, 8, et donc on peut le multiplier par 10 puissance moins 6, puisqu'il apparaît juste ici. Et puis après, 5, 7, 1, 4, 2, 8, il réapparaît là. Donc on le factorise pour le multiplier par 10 puissance moins 12, puis 10 puissance moins 18, etc., etc. Donc quand vous avez une répétition, tous les chiffres qui apparaissent avant la répétition, plus la répétition, multiplié par 10 puissance de 10, où on a le certain R, je crois que je l'avais appelé R, voilà, c'est N plus R égale R. Le R ici, donc là, le R c'est 6. On va de 6 en 6. Le 10 puissance moins 12, que peut-on faire? On peut l'écrire 10 puissance moins 6 au carré, et donc on se retrouve à nouveau avec la somme des termes d'une suite géométrique. Donc j'ai mis 3 petits points, parce que c'est une somme infinie, on sait que tout converge ici, hein. On est sur des sommes de suites géométriques, de raisons strictement plus petites que 1, donc tout converge. On réécrit à nouveau que c'est la limite de la somme de cette suite géométrique, à nouveau on va avoir un terme ici qui va tendre vers 0, et donc, on va se retrouver ici avec quoi? Avec tout simplement un rationnel. J'ai fait un petit calcul un peu pénible, mais bon, peu importe. On se retrouve à partir d'ici, on est sûr de cette ligne-là, on sait qu'on est sur un rationnel. Bon, j'ai simplifié, on retrouve le 25 septième, je vous laisse vérifier les calculs si vous voulez. Mais donc, à partir du moment où on a la convergence ici, le terme qui est là disparaît, et donc là, on a exactement un rationnel. Le reste, ce sont des rationnels. Opération sur le rationnel, on reste sur un rationnel, donc on reste dans Q. Voilà pour
la conclusion de cette dernière vidéo. Voilà. Allez, au revoir.